Bonjour YouTube et bon courage pour révision pour le baccalauréat. Je rappelle quand même avant même de commencer la vidéo que la meilleure chose à faire pour les élèves de terminale, c'est de travailler directement sur les annales du sujet, d'accord? Moi j'ai suivi le programme officiel dans le détail, mais vous n'avez pas besoin de tous ces détails pour résoudre les épreuves du baccalauréat, d'accord? Donc si vous avez pas encore travaillé suffisamment les sujets, si vous n'êtes pas en train de faire au moins un sujet par semaine, ne perdez pas de temps sur cette vidéo ou sur les livres ou je ne sais quoi. Allez à l'essentiel, allez à l'essentiel. Faites un maximum d'exercices de type bac, d'accord? Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va évidemment reprendre point par point tous les thèmes du programme. Ça, c'est clair, net et précis. On va voir l'application comme vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à vous abonner, mettez un pouce vers le haut, c'est le bon moment pour le faire. Et si vous sentez que voilà, vous avez besoin d'un coup de pouce, etc., eh ben, vous scannez le QR code et vous réservez un créneau. Alors aujourd'hui, on va parler de continuité des fonctions d'une variable réelle et notamment les fonctions contenues en un point, la notion de limite, ça on en avait déjà parlé dans le chapitre sur les limites, le fait que toute fonction dérivable est continue, mais attention, la réciproque est fausse, le fameux théorème des valeurs intermédiaires avec le cas particulier des fonctions strictement monotones, ça veut dire soit qui sont strictement croissantes, soit qui sont strictement décroissantes. Il y a quelques petits algorithmes au passage. Alors, comme d'habitude sur l'application web, vous avez les rappels du programme officiel, les définitions, des exemples, des situations concrètes, visuelles, pour pouvoir voir les fonctions continues, les fonctions discontinues, mais qu'on pourrait prolonger. On peut faire ce qu'on appelle un prolongement en continuité. On a les fonctions par escalier. On a les fonctions qui ont un pôle, c'est-à-dire une singularité, comme par exemple la fonction inverse. On a les fonctions oscillatoires. Et on a donc les prolongements par continuité. Voilà, vous avez un testeur de continuité, vous avez les propriétés sur les fonctions continues avec des exemples évidemment. Encore d'autres exemples numériques, le théorème des valeurs intermédiaires, une illustration graphique avec différentes fonctions de différentes natures, des fonctions polynomiales, des fonctions exponentielles, des fonctions cosinus. Le fameux théorème de la bijection qui n'est rien d'autre que le théorème des valeurs intermédiaires avec une fonction strictement monotone. Voilà, vous avez le tableau des fonctions avec leurs fonctions réciproques, mais c'est celle que vous connaissez, la fonction carrée sur l'intervalle 0 plus infini avec la fonction racine carrée, la fonction cubique avec la fonction racine cubique, qui je le rappelle n'est rien d'autre que puissance fractionnaire, la fonction exponentielle avec la fonction logarithme, et réciproquement la fonction sinus avec arcsinus. Alors là c'est hors programme, arcsinus, vous verrez ça dans le supérieur, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous les avez déjà vus sur les calculatrices, quand vous connaissez le sinus et que vous voulez déterminer la valeur de l'angle, c'est cette fonction-là qui est utilisée. Vous avez la représentation graphique pour voir qu'en fait il s'agit d'une symétrie par rapport à la première bisectrice, donc la droite d'équation y égale x, pour toutes les fonctions réciproques. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc là vous avez les démonstrations du programme, mais encore une fois, au sujet de bac, vous n'aurez pas ces démonstrations-là, donc si vous êtes orienté réussite au bac, enchaînez les sujets d'anal. Voilà, là c'est plus, vous travaillez des fondations pour le supérieur, mais pour le bac, faites des sujets de bac, c'est très important. Voilà, vous avez quelques programmes Python comme ça, vous pouvez un petit peu tester comme d'habitude, vous pouvez les tester directement sur l'application, mais vous pouvez également les télécharger pour les utiliser chez vous, les modifier, faire ce que vous voulez avec. Et ensuite vous avez un petit test pour un petit QCM pour vous tester justement, pour voir un petit peu ce que vous avez compris de tout ça, parce que si vous consultez du contenu, des livres, des vidéos, tout ce que vous voulez, et que vous ne testez pas ce que vous avez consulté, eh bien, vous n'allez rien retenir. Alors pour accéder à cette application, vous scannez le QR code qui est là, vous remplissez le formulaire, vous donnez notamment votre adresse email pour que je puisse vous envoyer un mail, et voilà. Et si vous voulez passer à l'action concrète et aller de l'avant et faire des sujets, etc., rentrer en profondeur, vous scannez ce QR code et vous réservez un créneau sur Calendly. D'accord? Donc là, si ça n'est pas déjà fait, enchaînez les sujets de l'année 2025, il y en a 19, vous devez les avoir fait avant le jour J, c'est très important. C'est très important, la pratique, et encore la pratique. Pouce vers le haut,
abonnement si ça n'est pas déjà fait, partage, commentaire, tout ça, vous connaissez la musique des youtubeurs.